des résidents qui savent très bien que la police, malgré son implication, et dans cette affaire précise, elle est intervenue de nombreuses fois en quelques jours, et bien malgré l'implication de la police, les citoyens savent très bien que le trafic est tel, que la justice est tellement injuste, elle est tellement laxiste, et le trafic, lui, ils savent très bien que le trafic peut se développer très vite, très fort. Eh bien, ils sont dans une logique de mieux vaut prévenir que d'essayer de guérir. Ils n'ont plus confiance dans les pouvoirs publics, alors ils mettent en place une veille citoyenne. J'espère que ça s'arrêtera là, que l'on ne franchira pas le dernier cap, qui consisterait à agir de façon plus coercitive, si je puis dire. En se transformant en milice, quoi, en fait, c'est ça. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Moi, je ne le souhaite pas. Je souhaite que les pouvoirs publics répondent aux demandes des habitants des campagnes et de l'ensemble de la ville de Marseille, pour ne parler que d'elle. Mais ils savent très bien à quel point un point de deal peut en créer d'autres, et que la cité des Campanules, qui est une cité extrêmement calme, moi je voudrais quand même que l'on sache que l'on n'a pas affaire à une cité qui aurait été abandonnée par les pouvoirs publics, où il n'y aurait plus rien. C'est une cité HLM où il fait très bon vivre, il y a tous les services publics, il y a le bus, il y a le tram, il y a des supermarchés, il y a une école, donc tout va bien, tout est fait pour que l'on vive bien aux Campanules, mais il y a ce cancer du trafic de drogue qui est en train d'essayer de s'installer aux Campanules via des jeunes qui habitent dans cette cité et d'autres jeunes qui, je dirais, apportent une sorte d'influence, la cité Herbel. Donc il y a de la part des habitants, eh bien, cette clairvoyance. Ils savent que si on n'agit pas tout de suite, si on ne coupe pas, je dirais, si on ne prend pas le mal à la racine, ensuite il se développe très vite. Mais Stéphane Ravier, quasiment. Où sont les manquements, où sont les fautes? Pourquoi en est-on arrivé là, des citoyens obligés de se relayer jour et nuit dans le hall de leur immeuble pour éviter que ce hall devienne un point de deal? Et la mairie a sa part de responsabilité? Le trafic de drogue à Marseille, du cannabis en particulier, mais pas seulement, parce que maintenant on deal aussi de la coke. Des nouveaux trafiquants venus issus de la communauté nigériane, eux, importent du crack. À Marseille, pour ne parler que du cannabis, entre 2016 et 2021, la consommation a augmenté de 232%. Le trafic est industriel à Marseille. Donc la police ne peut pas tout faire, partout, tout le temps. Et lorsqu'elle fait, et elle fait son travail, parce qu'elle en arrête beaucoup des dealers, eh bien c'est la justice. C'est la justice qui est soit débordée, soit qui ne condamne pas ou qui ne condamne plus. Je dirais la demande en trafic est telle que je dirais que ça déborde. Est-ce que la mairie a sa part de responsabilité? Monsieur Ravier, est-ce que la mairie a sa part de responsabilité? Il y a une responsabilité de l'État, bien sûr, déjà, qui n'a pas vu venir, qui n'a pas voulu voir venir. Et il y a une responsabilité de la mairie actuelle, de la mairie de gauche menée par Benoît Payan, qui estime que la seule solution, c'est la dépénalisation. Voilà, c'est la légalisation du cannabis qui fait passer des messages que le cannabis, ma foi, ce n'est pas très grave, que c'est une drogue douce. Tout ce discours laxiste qui encourage les trafiquants à trafiquer, et une mairie qui ne demande jamais aucune condamnation. Je voudrais quand même clarifier la situation avec M. Oanessian, que je crois être de bonne volonté, mais le problème c'est qu'il appartient à une majorité de gauche et qu'il se plie aux décisions de cette majorité. Et son collègue, M. Barle, pour ne pas le citer, qui est adjoint au maire de Marseille, lui, s'est prononcé pour la dépénalisation. Et l'ensemble de cette majorité de gauche à Marseille est favorable, et il travaille d'ailleurs à l'installation, à la création d'une salle de shoot à Marseille. Mais pourquoi pas la dépénalisation, puisque la criminalisation ne fonctionne pas? Qui viennent là et les droguer. Donc la dépénalisation, c'est la solution, je dirais, de facilité, mais surtout l'aveu d'un échec. Moi, je suis tout à fait en désaccord avec ce constat qui consiste à dire, écoutez, c'est trop compliqué, on n'y arrive pas, il y a des démantèlements, mais ça revient. Moi, je crois que les moyens, en réalité, ne sont pas mis en place. Les moyens que l'on doit donner à la police ne leur sont pas donnés. Les moyens que l'on doit donner à la justice ne lui sont pas donnés. Il faut agir en amont, il faut agir en aval, mais il faut agir aussi en amont. Il faut se tourner vers les pays producteurs, parce que jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, les productions de cannabis ou autres
ne sont pas produites en France. On sait très bien que ça vient des Pays-Bas, on sait très bien que ça vient du Maroc, d'ailleurs. Et il faut que le ministre de l'Intérieur fasse pression auprès de ses homologues marocains ou autres pour que la production soit restreinte, voire disparaisse, et qu'en France, on donne vraiment les moyens à la police d'agir, que l'on construise des prisons pour enfermer ceux qui sont condamnés, car ils sont souvent condamnés, mais ils ne purgent pas de peine. Et lorsqu'ils sont étrangers, et ils sont nombreux, ces trafiquants à être étrangers, il faut qu'ils soient expulsés. Moi, je suis tout à fait convaincu qu'il y a encore des moyens à obtenir, à condition que des décisions soient prises.